Bon, alors moi, je suis pas particulièrement adepte de la collapsologie, mais là, je vais vous le dire, c'est l'effondrement. Pas de la Terre, pas de l'humanité non plus, non, non. Non, c'est l'effondrement du monde du journalisme sportif. Moi, pessimiste? Non, 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 je crois pas. Tout au plus, je veux bien m'admettre utopiste quant au fait que le géant de ce monde-là puisse être un tant soit peu déstabilisé par des accusations minimes, comme celles qui ont été portées à son encontre. Bah quoi? Pierre Ménès a été accusé d'agression sexuelle, accusé d'avoir agrippé les fesses d'une journaliste, embrassé de force plusieurs d'entre elles. Ah, mais c'est pas ça qui va ruiner sa vie, hein. Encore moins sa carrière. Regardez un peu autour de vous. Notre très cher ministre de l'Intérieur, le meilleur réalisateur de 2020, dont on parlait même tout à l'heure, l'ex-président de la plus grande puissance mondiale, tous visés par le même type d'accusation et pourtant tous plus ou moins dans les grandes sphères du pouvoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se saurait si ce genre d'accusation et ce genre d'acte venaient réellement à briser les vies des coupables. Marie Portolano, réalisatrice du documentaire qui accuse donc Pierre Ménès, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, a pourtant, il faut le dire, tenté de façon admirable de faire bouger les lignes. Ce reportage choc d'un peu plus d'une heure suffit à montrer et à creuser les dynamiques profondément misogynes et sexistes du journalisme sportif, agressions sexuelles, verbales, harcèlement, en toute impunité pour les hommes perpétrant ce genre de choses, hein. Sinon, c'est pas drôle. Mais la brave Marie Portolano a vite été coupée dans son élan. Le documentaire, qui devait être diffusé par Canal, a été censuré. Et justement, les scènes dans lesquelles elle confronte Pierre Ménès à ses actes et dans lesquelles, je place ça, hein, il dit qu'il serait absolument prêt à refaire ce qu'il a fait, ont été coupées au montage. Faudrait quand même pas trop bousculer le patriarcat dans le groupe quand même. Bah non, mais c'est vrai quoi, ce serait con. Il est si bien ancré et perpétré, ce serait vraiment des années de travail gâché. Le paternalisme des rédacteurs en chef, la misogynie des chroniqueurs, les bons plateaux constitués uniquement de vieux hommes blancs. C'est ça la culture Bolloré comme on l'aime. La diffusion du documentaire lui aurait quand même permis de redorer un peu son blason à la sauce féministe. Non mais si, je vous assure, bah, c'est raté du coup. Une tempête de plus. Mais bon, j'arrête de m'énerver et de rêver un truc aussi bête que l'égalité des genres et je reviens à mes moutons. C'est donc le média Les Jours qui a publié un article dans lequel il dévoile que l'ami Canal a fait supprimer les scènes trop problématiques à Marie Portolano et à Guillaume Priou. Un peu bête comme manœuvre, puisque la polémique a vite enflé et au lieu de tourner uniquement autour de Ménès, elle a également touché le groupe, déjà un peu bancal, depuis le licenciement de Sébastien Toen et ses dérives de droite à peine trop visibles. Ménès a alors été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, parce qu'il faut donner la parole aux agresseurs, finalement, c'est ça qui est intéressant, pour en discuter avant d'avoir sûrement fait un petit détour, option remontage de bretelles par le bureau des chefs. Donc Pierre Ménès a regretté. Il a même reconnu qu'il le méritait, un peu. Il a reconnu qu'il le méritait un peu. Donc des regrets en demi-teinte malgré tout, puisque bon, on a quand même pu voir car TPMP les a diffusées, les scènes coupées au montage du documentaire qui, comme on a pu le dire, parlent d'elles-mêmes. Mais bon, comme dirait l'accusé lui-même finalement, c'est MeToo. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Triste vie pour les puissants et les agresseurs, me direz-vous. Enfin, pour l'instant là-haut, ça ne bouge pas beaucoup. Mais je ne suis pas défaitiste. En bas, la colère gronde, les indignations grandissent, et j'ose espérer que, comme le disait Twitter dimanche, le futur ce soit hashtag Pierre Ménès out et tous les autres. Merci.